Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous 3 leçons pour réaliser tout ce que vous voulez dans la vie. Ces idées sont tirées du livre Courage is Calling de Ryan Holiday. Ce livre montre en fait comment le courage est la base de toutes les grandes réalisations dans la vie. Que vous soyez un leader, un simple parent, un entrepreneur ou que vous vouliez mener une vie de vertu et de bravoure, avoir du courage et de la confiance vous mènera aux bons endroits. Mais avant de commencer cette vidéo, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne et liker si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Agir avec détermination pour avancer en période difficile vous aidera à vous démarquer de la foule. Cela vous aidera également à devenir une meilleure version de vous-même et vous motivera tout au long de votre vie. L'histoire nous a appris que les hommes et les femmes d'une grande bravoure occupaient des positions puissantes. Ils étaient les leaders d'immenses empires, de pays et d'entreprises. Cependant, ce trait dominant n'était pas le résultat de la chance. Comme tous les humains, ils ont dû affronter leurs propres démons et tout ce que la vie leur réservait. Alors, comment ont-ils fait? Qu'est-ce qui les a propulsés sur un piédestal si haut que le reste du monde s'est arrêté et a regardé avec émerveillement, même longtemps après leur disparition? Vous l'avez deviné, le courage. Courage is Calling de Ryan Holiday vous enseigne que le courage est une compétence accessible et que vous aussi vous pouvez puiser dans une meilleure version de vous-même, invincible et plus forte. Voici les 3 meilleures leçons du livre. 1. Être un homme courageux implique à avancer face au danger au lieu de reculer. 2. La peur est amplifiée par l'incertitude, alors combattez-la avec la raison et un esprit clair. 3. Le courage est comme une vertu. Il est acquis en accomplissant régulièrement de petits actes de bravoure. Maintenant, pour tirer pleinement parti de ces leçons, nous allons les explorer en détail en commençant par la première. Leçon 1. Faire face au danger et à l'incertitude avec confiance et détermination est ce qui rend une personne courageuse. Commençons par le tout début. Qu'est-ce que le courage? Le livre le définit comme étant la capacité de quelqu'un à affronter le danger, les défis et les difficultés de la vie. Dans ce concept, on peut voir le courage de 2 manières, le courage moral et le courage physique. Le premier se réfère à la capacité de quelqu'un à agir selon sa morale et ses principes de vie, même si cela signifie parfois défier les règles de la société, les normes, les opinions des gens, ou se mettre en danger. Un bon exemple de ce courage est celui d'un lanceur d'alerte ou d'une personne qui signale quelque chose de mal en sachant qu'elle se met en danger en le faisant. Ensuite, il y a le courage physique, la capacité de quelqu'un à affronter un grand danger qui pourrait nuire à son intégrité physique. Ces personnes sont généralement des soldats, des officiers de l'armée, des pompiers ou des leaders de mouvements, etc. En fin de compte, en tant qu'être humain, nous pouvons devenir plus courageux en affrontant les obstacles sur notre chemin avec confiance et une volonté de les surmonter. Même s'il y a de nombreux risques associés à cela, une personne courageuse sait qu'il est crucial de continuer et d'essayer de relever le défi plutôt que de rester silencieux ou de fermer les yeux. Tout au long de l'histoire, les personnes qui ont choisi d'être courageuses ont souvent réussi à changer le monde pour le mieux. Elles ont laissé leur empreinte toujours gravée dans l'histoire de l'humanité, même si elles ont risqué leur vie pour cela. Des exemples incluent les défenseurs de l'égalité, les présidents, les artisans de la paix, les scientifiques qui ont semé le doute sur ce que nous savions auparavant et bien d'autres encore. Donc, cela peut sembler inconfortable et effrayant au début, mais vous aussi vous pouvez affronter tout ce que la vie vous réserve avec un grand courage et finir par être victorieux. Tout le monde ressent de la peur à un moment de sa vie. Parfois, nos peurs et phobies sont très intenses et parfois ce ne sont que de petits tracas irrationnels. Cependant, si vous les analysez soigneusement, vous remarquerez que les surmonter consiste à reconnaître la raison derrière la peur et à la vaincre d'abord dans votre esprit, puis par l'action. En fait, c'est tout à fait normal. Donner un sens à un dilemme et y apporter une argumentation logique rend plus facile pour nous de surmonter le problème. Même les plus courageux ressentent de la peur, mais c'est leur réaction qui compte. Analyser une peur en utilisant la logique peut la rendre moins effrayante.
Cela rend possible de surmonter la situation. Les philosophes grecs préconisaient la raison et la logique comme étant ce qui différencie les hommes des animaux et les aidant à comprendre le monde. Nos peurs sont parfois irrationnelles, alors utilisez cet outil dans votre esprit pour les combats. De plus, lorsque l'ambiguïté joue un rôle dans votre peur, elle s'amplifie davantage. Par conséquent, une autre façon de surmonter les phobies est d'être plus courageux et de les définir, de les poser et d'établir leur véritable taille en utilisant la logique. Cela vous aidera à mieux comprendre votre situation. Les anciens philosophes grecs, les stoïciens et le milliardaire John Rockefeller définissaient leurs peurs et les anticipaient avant qu'elles ne se concrétisent. Lorsque vous vous attendez à quelque chose, cela ne peut vous faire que peu de mal si cela se produit. Se préparer à affronter vos peurs les plus profondes est donc ce qui vous aidera à les affronter avec courage lorsqu'elles se produiront. Leçon 3. Commencez petit. Comme toute compétence, le courage ne s'acquiert pas en un jour. Les philosophes grecs, dont Aristote en particulier, croyaient en la puissance des vertus. Tout au long de notre vie, nous devons travailler sur nos vertus chaque jour en faisant de petits pas progressifs. En fin de compte, c'est un jeu de rigueur. C'est essentiellement ce qu'il y a à faire pour devenir un être humain courageux. Vous n'avez pas besoin de commencer par de grands gestes comme défier le gouvernement. Commencez petit, mais faites que cela compte. Par exemple, vous pourriez tenir tête à votre harceleur, faire valoir un point de vue lors d'une réunion de travail ou prendre des initiatives dans quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps. En fin de compte, il vaut mieux essayer que de vivre avec le regret de ne pas savoir comment les choses se seraient passées si vous aviez eu le courage de suivre votre instinct. Il s'agit de commencer petit et d'aller jusqu'au bout de chaque étape de votre parcours. Vous deviendrez ainsi de plus en plus courageux en affrontant vos peurs et en vous poussant à en faire toujours plus et à sortir de votre zone de confort. Avec le temps, vous serez confronté à des occasions où vous pouvez faire preuve de grands actes de courage et en être récompensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et c'est tout pour l'instant. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous et surtout, gardez le sourire.